Nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt ou pas, les gars? Oui, 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 oui. Ok, let's go. On est parti. Ok, let's go. On va découvrir cette nouvelle vidéo là. Il y a des mecs aujourd'hui qui préfèrent aller voir une prostituée directement plutôt que d'investir de l'argent dans un schéma classique de relation avec des filles lambda. En fait, ils sont tellement en détresse sexuelle et en misère affective qu'ils préfèrent directement aller voir une prostituée plutôt que d'essayer de séduire une fille en dépensant leur argent. Je vous jure les gars, ça me terrifie, je me demande mais comment on a fait pour en arriver là quoi. Il y a des mecs aujourd'hui qui préfèrent aller voir une prostituée... Dit de la bouche d'une femme qui n'a aucune difficulté à pouvoir faire des rencontres parce qu'elle a simplement à être passive et à attendre les messages d'hommes. Oui, bon, encore une fois, lorsqu'une femme se prononce sur ce genre de sujet, je pense qu'elle devrait sincèrement chercher à se mettre à la place des hommes avant de s'exprimer. Je pense que voilà, lorsque tu t'exprimes, il faut être en mesure de pouvoir par moments sortir un peu de ton moule et essayer de comprendre l'autre. Moi, de mon côté, je vous le dis souvent, arrêtez, n'allez pas voir des prostituées, arrêtez le porno et j'en passe. Mais je comprends par contre la misère sexuelle. Donc, il y a toujours des explications derrière tout ça. C'était pas pour autant que voilà, je vous trouve des excuses ou quoi que ce soit, mais je vous dis simplement ne le faites pas. Mais je peux comprendre le geste en lui-même. Tu vois, j'arrive à me mettre à la place d'un homme qui de son côté galère maintenant depuis des années et des années pour faire des rencontres. Est-ce que moi de mon côté, si je n'avais pas niqué depuis 6 ans, imaginons que je ne sois pas vierge, ok, parce que je le suis, imaginons que je n'ai pas niqué depuis 6 ou 7 ans, est-ce que je ne me serais pas orienté vers des prostituées? Sûrement. Sûrement. Et il y a certains hommes qui vivent ce genre de situation. Alors, on va être tout à fait honnête. Je pense que la majorité des hommes qui vont niquer des prostituées ont accès aussi à des femmes. Voilà. De temps en temps, un minimum. Ils ne passent pas non plus 5, 6 ans. Voilà. On va être tout à fait honnête. Je pense que la majorité des hommes qui vont voir des prostituées, voilà, ils ne sont pas non plus en misère sexuelle extrême. Extrême, je parle bien extrême. Donc, on va nuancer, bien entendu. Maintenant, je vais vous donner une astuce, ok? Parce que c'est en rapport du coup avec ce message qu'elle a sorti cette vidéo. Je calcule combien une fille me coûte. Si elle dépasse le prix d'une... Oh, le message est excellent. Attendez, c'est excellent. C'est excellent, attendez. C'est excellent. Je calcule combien une fille me coûte. Si elle dépasse le prix d'une pute, par rapport sexuel et qualité, je la largue sans remords. Ah ouais. Ah ouais, non, ça c'est fort. Je vais vous donner une astuce, les gars, ok? Écoutez mes conseils. Là, c'est de la part d'un ancien. Les gars, n'allez pas au restaurant avec les femmes. Je le répète, n'allez pas au restaurant avec les femmes. Vraiment, ne le faites pas. Ne le faites pas, les gars. N'allez pas au restaurant. Arrêtez de faire ça. Il a raison, le rapport qualité-prix n'est pas bon. Vous prenez un verre. C'est la règle d'or. Il n'y a pas de restaurant tant que tu n'es pas certifié. Je répète, il n'y a pas de restaurant tant que tu n'es pas certifié. Et vous savez c'est quoi la certification? Vous le savez, bande de porcs. Il n'y a pas de restaurant, je ne sors pas ma carte tant que tu n'es pas certifié. Je parle au mois d'avant, hein. Je ne parle pas, voilà, maintenant, bon, voilà, on s'en fout. Voilà, mais c'est très important. C'était une règle auparavant. C'est, on boit un verre, promenade. T'es pas contente, je vais être vulgaire, je suis désolé, tu niques ta mère. Parce que les jeunes, il faut leur parler comme ça, sinon ils ne comprennent pas. Tu vois. C'est les jeunes, il faut les brusquer, sinon ils ne comprennent pas. On boit un verre, promenade, ou tu vas te faire foutre. Tu veux des paillettes, tu veux le beef cut, tu veux la chicha ensuite, tu niques ta mère. On ne va pas te donner ça ici. Verre, tranquille, promenade, tranquille. Tranquille. C'est tout. Il n'y aura pas plus. T'es pas certifié. Bordel de merde. Les mecs qui viennent. Ils font premier date. Cinéma. En plus, cinéma avec la barre. Cinéma avec la barre. Le mec qui rentre chez lui, il a mal. Son caleçon est déchiré. Attendez. Oh, je me fais rire tout seul. Attendez. Un peu de sérieux. Non, parce que la situation est grave. Attendez. Attendez. Le mec, il rentre chez lui. Caleçon déchiré tellement.
Putain, c'est trop drôle. Attendez. Je la refais, parce que c'est excellent. Mais c'est terriblement vrai. Le mec rentre chez lui, caleçon déchiré, tellement il avait la barre. Ensuite, on lui impose un deuxième date. Restaurant. Le mec, là, tu bandes moins au restaurant. Tu bandes plus au cinéma parce que le cinéma, c'est moins cher. Au restaurant, tu bandes pas parce que tu sais que tu vas banquer. Vrai ou faux, les gars? Vous le savez. Au cinéma, tu bandes parce que ça va, là. Si tu te démerdes bien, moins de 25 ans, la place, tu l'as eu, si t'es malin, à 9 euros chacun, parce que maintenant, c'est cher. Tu l'as eu à 9, 8 euros chacun. Allez, la gourmande, elle prend un petit paquet de popcorn. Si t'es malin, vous partagez. Allez, tu vas t'en sortir pour moins de 30 euros. Allez, si elle prend de la boisson, allez, 34, 35. C'est pour ça que tu bandes. C'est dur de bander quand tu sais que l'addition, elle est compliquée et que tu vas peut-être pas la poutrer. Donc là, tu bandes moins déjà au restaurant. Et ensuite, après, tu finis le restaurant, tu rentres chez toi, déjà, elle veut pas rentrer avec toi. Et le lendemain, elle est froide. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et ensuite, après, ouais, finalement, les gars, ça m'est arrivé une fois de toute ma vie. C'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai toujours retenu les leçons. Je me rappellerai toute ma vie, ça m'est arrivé une fois. Une fois! Je me rappellerai toute ma vie. C'était dans le sud. J'étais à Antibes à cette époque. Je me rappellerai toute ma vie. Ça m'est arrivé une fois seulement, j'ai fauté comme ça. Une fois. Quelques jours après, ouais, non, mais finalement, je pense pas que pour l'instant, je sois prête. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai dit, oh la salope. Ah. Et en plus, comme un idiot, au restaurant, je me rappellerai toujours. Elle m'a fait une vieille comédie. Oh mais, non mais je peux payer, j'ai des tickets resto. Et moi, comme un idiot, mais vu que je suis con, vu qu'elle était jolie, j'ai dit, non, tu payes pas, je paye. Et j'ai sorti ma petite carte bleue timide de la poste à l'époque. Avec la main tremblante, j'ai rentré dans le lecteur et j'ai payé l'italien. Et j'ai dit, plus jamais de ma vie, je me fais avoir comme un bleu. Plus jamais. C'est pour ça que je vous dis, votre problème à vous, c'est que vous commettez des erreurs, vous vous faites avoir, mais vous n'en tirez aucune leçon. Quand ça t'arrive, apprends. De toute façon, c'est comme ça que tu fais tout dans ta vie. C'est comme ça que tu évolues. T'apprends. Quand tu veux faire de l'argent, tu dois apprendre. Tu vas faire des erreurs dans le business. Tu dois apprendre constamment. C'est pareil avec les femmes. Tu vas faire des erreurs. C'est pas grave. Tu vas en faire. Tu vas faire un truc de con, à essayer d'attendre comme un idiot. Tu vas en faire des erreurs. Apprends. Apprends de tes putains d'erreurs. Retiens. Branche ton cerveau. On n'est pas des poissons rouges. On est doté d'une mémoire exceptionnelle. Notre cerveau est surdéveloppé en comparaison aux autres espèces et c'est pas pour rien. Mais non, vous voulez faire les poissons rouges. Vous voulez faire les poissons rouges. Encore et encore. Je vous aurais prévenu.